Dans certaines zones semi-arides du monde rural, il existe un type de bovin qui, pendant des siècles, a traversé presque en silence l'histoire de l'élevage. Il ne dominait pas les expositions agricoles. Il n'apparaissait pas dans les catalogues de génétique moderne. Il ne faisait pas non plus la une des grandes ventes aux enchères, ni des conversations les plus médiatisées du secteur. Pendant que d'autres races gagnaient du terrain dans des systèmes intensifs et dans des programmes de sélection génétique de plus en plus sophistiqués, cet animal continuait à vivre loin des projecteurs. Il s'adaptait à la chaleur intense, au pâturage pauvre et aux longues périodes de sécheresse capables de mettre à l'épreuve n'importe quel système de production. Cet animal est le Curaleiro peduro, l'une des races bovines créoles les plus résistantes que l'environnement ait façonnées au fil des siècles. Pendant longtemps, il a été perçu comme un bétail de petite taille, considéré comme dépassé ou peu productif face aux races modernes, promettant davantage de viande, plus de lait et des résultats rapides dans des systèmes intensifs. De nombreux éleveurs ont progressivement remplacé ces animaux par des bovins plus grands ou par des races sélectionnées spécifiquement pour des performances productives élevées. Peu à peu, sa présence a commencé à diminuer dans plusieurs territoires ruraux. Dans certaines régions, on en est même venu à penser que cette ancienne race était condamnée à disparaître avec le temps, comme tant d'autres populations locales qui n'ont pas résisté à la pression de la modernisation agricole. Mais le monde rural obéit souvent à une logique différente de celle des tendances productives. Bien des fois, ce qui semble obsolète révèle sa véritable valeur lorsque les conditions changent. Au cours des dernières années, quelque chose a commencé à évoluer dans l'univers de l'élevage. Chercheurs, techniciens et éleveurs ont recommencé à porter leur attention sur les races locales adaptées au climat difficile. Des programmes de conservation génétique ont été lancés afin de récupérer des lignées qui disparaissaient peu à peu. Des associations d'éleveurs se sont organisées pour identifier les animaux, enregistrer leur génétique et préserver des caractéristiques qui, pendant des siècles, avaient été sélectionnées naturellement par l'environnement. Au cœur de ce mouvement, le Curaleiro peduro a commencé à susciter un intérêt renouvelé. Ce qui était autrefois considéré comme un vestige du passé a commencé à être perçu comme une possible réponse à certains des défis les plus complexes de l'élevage moderne. Car dans un monde où le climat devient plus instable, où les sécheresses deviennent plus fréquentes et où les coûts de production continuent d'augmenter, la capacité de produire dans des environnements difficiles redevient un avantage stratégique. Cependant, parallèlement à ce processus de redécouverte, une discussion discrète a émergé entre éleveurs, techniciens et producteurs ruraux. Une discussion qui peut sembler simple à première vue, mais qui pourrait pourtant déterminer l'avenir de cette race dans les décennies à venir. Certains estiment que la voie la plus logique pour le Curaleiro peduro est de l'orienter vers la production de viande dans des systèmes extensifs adaptés au climat sec. D'autres, en revanche, voient dans cette race une opportunité intéressante pour soutenir des systèmes laitiers à petite échelle dans des territoires où les races hautement productives peinent à s'adapter. Et c'est précisément ici qu'apparaît une question qui mérite d'être examinée avec attention. Le Curaleiro peduro doit-il être sélectionné principalement pour produire de la viande ou pour produire du lait? À première vue, cela peut sembler être une simple décision productive. Mais en réalité, il s'agit de bien plus que cela. L'orientation de la sélection génétique d'une race peut transformer profondément ses caractéristiques au fil du temps. Selon le chemin choisi, il est possible de renforcer les qualités qui ont fait la valeur de cet animal pendant des siècles, ou de commencer, lentement, à le transformer en quelque chose de différent. Pour comprendre réellement cette décision, il faut d'abord saisir ce qu'est le Curaleiro peduro et comment sa génétique s'est formée. Contrairement à de nombreuses races modernes, ce bétail n'a pas été créé dans le cadre de programmes scientifiques de sélection. Il n'est pas né dans des centres de recherche, ni dans des projets intensifs d'amélioration génétique. Son histoire est profondément liée à l'évolution de l'élevage dans des territoires au climat difficile, où la survie dépendait bien davantage de l'adaptation que de la recherche de la productivité maximale. Pendant des générations, ces animaux ont vécu dans des systèmes où l'alimentation pouvait manquer durant de longues périodes de l'année. Les pâturages étaient naturels et souvent pauvres en valeurs nutritives. L'accès à la supplémentation restait limité. Les températures élevées et la pression des parasites faisaient la partie du quotidien. Dans ce contexte, seuls les animaux les plus résistants parvenaient à survivre et à se reproduire. Au fil des siècles, ce processus de sélection naturelle a façonné un type de bovin très particulier. Des animaux de taille modérée, mais extrêmement efficaces dans l'utilisation de l'énergie. Des vaches capables de maintenir une bonne fertilité, même lorsque l'alimentation se fait rare. Une résistance remarquable aux parasites externes et internes. Une aptitude à parcourir de longues distances à la recherche d'eau et de pâturage.
et une stabilité reproductive qui surprend souvent les techniciens lorsqu'on analyse leur comportement dans des environnements difficiles. En d'autres termes, le Coralleiro-Peduro n'a pas été sélectionné pour produire plus que les autres. Il a été sélectionné pour rester productif lorsque l'environnement devient difficile. Total de caractères 1386. Pendant longtemps, l'élevage moderne s'est concentré presque exclusivement sur l'augmentation de la productivité individuelle des animaux. Produire plus de poids en moins de temps. Obtenir davantage de litres de lait par jour. Améliorer les performances dans des systèmes intensifs hautement contrôlés. Ce modèle a permis des progrès considérables dans de nombreuses régions du monde. Mais il s'est aussi accompagné d'une dépendance croissante à l'égard d'intrants, de technologies avancées et de conditions de gestion très spécifiques. Lorsque ces conditions idéales ne sont pas réunies, certaines races hautement productives commencent à montrer leurs limites. Dans les environnements où la qualité des pâturages varie fortement au cours de l'année, où la chaleur exerce une pression constante sur le métabolisme des animaux et où l'accès aux ressources reste limité, la productivité maximale cesse d'être le seul critère déterminant. Dans ces contextes, la capacité d'un animal à maintenir une production stable avec peu d'intrants devient un avantage déterminant pour la viabilité du système d'élevage. C'est précisément dans ce type de réalité que la rusticité du Coralleiro-Peduro reprend toute son importance. Pendant des générations, cette race n'a pas été sélectionnée pour battre des records de croissance ou de production. Elle a été façonnée par la nécessité de survivre et de se reproduire dans des environnements exigeants. Son métabolisme, son comportement alimentaire et sa capacité d'adaptation ont été progressivement ajustés à des conditions que de nombreuses races modernes auraient du mal à supporter sur le long terme. C'est pourquoi, lorsque certains éleveurs réfléchissent à l'avenir productif du Coralleiro-Peduro, la première conclusion qui apparaît est souvent la même. Si cette race possède une vocation naturelle, celle-ci semble être la production de viande dans des systèmes extensifs adaptés aux régions sèches. Dans de nombreux territoires semi-arides, les caractéristiques qui définissent la réussite d'un système d'élevage ne sont pas nécessairement la vitesse de croissance ou le poids final de la carcasse. Ce qui compte avant tout, c'est la régularité de la reproduction, la capacité des vaches à élever leurs veaux avec succès et la résistance sanitaire du troupeau sur le long terme. Un système d'élevage durable repose moins sur la taille des animaux que sur la stabilité de leurs performances reproductives et sur leur capacité à rester en bonne santé avec un minimum d'intervention. Et lorsqu'on observe le Coralleiro-Peduro sous cet angle, une logique productive différente commence à apparaître. Certes, sa croissance peut être plus modérée que celle de certaines races spécialisées dans l'engraissement. Mais ses besoins nutritionnels sont également beaucoup plus faibles. Il consomme moins de ressources, tolère mieux les variations de qualité des pâturages et conserve une fertilité remarquable même lorsque les conditions deviennent difficiles. Cet équilibre entre production modérée et faible exigence nutritionnelle attire aujourd'hui l'attention d'un nombre croissant de producteurs. Car lorsque le coût de l'alimentation augmente ou lorsque les conditions climatiques deviennent plus imprévisibles, la rentabilité d'un système d'élevage dépend de plus en plus de la capacité des animaux à s'adapter à l'environnement. Autrement dit, le Coralleiro-Peduro ne cherche pas nécessairement à produire davantage de viande par animal. Sa véritable compétitivité réside ailleurs, produire de la viande avec moins de coûts et avec une plus grande stabilité dans le système. Cette différence peut sembler modeste lorsqu'on se concentre uniquement sur le poids final de l'animal. Mais elle devient considérable lorsque l'on analyse l'équilibre économique global de l'exploitation. Un bovin qui gagne du poids de manière régulière tout en nécessitant moins de supplémentation, moins de traitements sanitaires et en maintenant de bons indices de fertilité peut générer des résultats économiques très compétitifs à l'échelle d'une année. Cela est particulièrement vrai dans les régions où l'accès aux intrants est limité et où les conditions climatiques imposent des contraintes permanentes à la production de fourrage. Un autre aspect souvent souligné par les éleveurs concerne les qualités maternelles des vaches Coralleiro. Dans les systèmes de reproduction extensifs, la capacité d'une vache à élever correctement son veau constitue l'un des facteurs les plus importants pour la rentabilité du troupeau. Des veaux vigoureux, capables de se développer malgré des conditions difficiles et bénéficiant d'un bon apport lacté durant les premiers mois, représentent un avantage productif considérable. Les vaches Coralleiro ont démontré au fil des générations une aptitude remarquable à remplir ce rôle. Même lorsque les pâturages deviennent rares, elles parviennent à maintenir une production de lait suffisante pour assurer la croissance du veau. Cette caractéristique réduit les pertes, améliore les taux de survie des jeunes animaux et renforce l'efficacité globale du système d'élevage. Mais le rôle potentiel du Coralleiro-Peduro dans la production de viande ne se limite pas uniquement à son utilisation en race pure dans des systèmes extensifs. Ces dernières années,
Plusieurs études et expériences de terrain ont commencé à explorer une autre stratégie particulièrement intéressante, l'utilisation de la race comme base maternelle dans des programmes de croisement. Dans de nombreuses régions du monde, l'élevage utilise des races rustiques comme fondation génétique pour produire des animaux croisés capables de combiner adaptation environnementale et potentiel de croissance supérieur. Ce modèle permet de tirer parti des avantages complémentaires de deux types de génétique. D'un côté, la rusticité et la fertilité d'une race adaptée. De l'autre, les performances de croissance ou de conformation de races spécialisées dans la production de viande. Dans le cas du Curaleiro Peduro, cette stratégie pourrait s'avérer particulièrement pertinente. Des vaches parfaitement adaptées au climat sec pourraient produire des veaux croisés capables de croître plus rapidement, tout en conservant une bonne résistance aux conditions difficiles. Ce type de système pourrait ainsi générer des animaux plus performants sur le marché tout en maintenant la stabilité du troupeau de base. Cependant, même dans cette logique orientée vers la production de viande, plusieurs spécialistes soulignent l'importance d'avancer avec prudence. Car lorsqu'une race rustique commence à être valorisée économiquement, la pression de sélection peut rapidement changer sa trajectoire génétique. Les éleveurs peuvent être tentés de privilégier uniquement les animaux plus grands, plus lourds ou capables de gagner du poids plus rapidement. À court terme, ces choix semblent souvent logiques. Mais sur le long terme, ils peuvent progressivement modifier l'équilibre biologique, qui a permis à la race de s'adapter pendant des siècles à des environnements difficiles. Si la sélection se concentre exclusivement sur l'augmentation de la taille ou de la vitesse de croissance, les animaux peuvent devenir progressivement plus exigeants sur le plan nutritionnel. Des bovins plus grands nécessitent généralement davantage d'énergie pour maintenir leur métabolisme et soutenir leur développement. Dans des systèmes intensifs, cela peut être compensé par des rations riches et une gestion technique avancée. Mais dans les systèmes extensifs des régions semi-arides, où les ressources restent limitées, cette évolution peut transformer profondément le fonctionnement du système productif. Avec le temps, des animaux plus exigeants peuvent devenir plus sensibles aux variations de la qualité des pâturages. Ils peuvent également présenter une plus grande vulnérabilité face aux parasites ou aux maladies lorsque les conditions sanitaires ne sont pas parfaitement contrôlées. Ce type de transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus progressif qui peut s'étendre sur plusieurs générations, mais dont les effets peuvent être profonds sur l'identité de la race. C'est pourquoi certains chercheurs insistent sur une idée essentielle. Améliorer une race ne signifie pas nécessairement la transformer en une version plus grande ou plus productive à tout prix. Dans le cas du Curaleiro Peduro, l'objectif principal devrait être de renforcer ses qualités fondamentales tout en améliorant progressivement son efficacité productive sans compromettre son adaptation. Cela signifie que les programmes de sélection doivent valoriser non seulement la croissance ou la conformation des animaux, mais aussi d'autres caractéristiques souvent moins visibles, mais tout aussi déterminantes pour la durabilité du système. La fertilité des vaches, la longévité productive, la résistance aux parasites, la capacité à utiliser efficacement des ressources alimentaires limitées et la stabilité reproductive doivent rester au cœur des critères de sélection. Lorsqu'un tel équilibre est respecté, le Curaleiro Peduro peut jouer un rôle extrêmement stratégique dans les systèmes d'élevage extensifs. Il ne sera peut-être pas l'animal qui produit le plus de viande dans des conditions idéales, mais il peut être l'un des plus efficaces lorsque les conditions deviennent incertaines et que les ressources se raréfient. Dans de nombreuses régions du monde, les éleveurs commencent justement à reconsidérer ce type d'efficacité. Les changements climatiques rendent les saisons plus imprévisibles. Les sécheresses prolongées deviennent plus fréquentes. Les coûts des intrants augmentent et la pression pour développer des systèmes d'élevage plus durables s'intensifie. Dans ce contexte, la rusticité redevient une qualité centrale. Un animal capable de produire de manière régulière avec moins de ressources, tout en maintenant une bonne santé et une reproduction stable, représente un avantage considérable pour les systèmes d'élevage confrontés à ces nouvelles réalités. C'est précisément ce type de profil que le Curaleiro Peduro semble incarner. Mais malgré cette logique orientée vers la production de viande, une autre perspective commence à émerger parmi certains éleveurs et techniciens. Une perspective qui ne regarde pas cette race uniquement comme une source de viande dans les systèmes extensifs, mais aussi comme un potentiel soutien pour d'autres formes de production adaptées aux petites exploitations rurales. Car lorsque l'on observe de plus près le comportement des vaches Curaleiro dans les systèmes traditionnels où elles ont été élevées pendant des générations, une caractéristique attire de plus en plus l'attention, leur capacité maternelle remarquable. Dans les systèmes d'élevage extensif, les vaches Curaleiro ont toujours été reconnues pour leur aptitude à élever leurs veaux, même dans des conditions difficiles. Elles produisent suffisamment de lait pour soutenir la croissance des jeunes animaux durant les premiers mois de vie, même lorsque les pâturages sont limités.
Cette production n'est pas spectaculaire si on la compare à celle des grandes races laitières spécialisées, mais elle se distingue par sa régularité et par son efficacité dans des environnements exigeants. Cette observation a conduit certains spécialistes à se poser une nouvelle question. Si ces vaches sont capables de maintenir une production de lait stable pour nourrir leurs veaux dans des conditions difficiles, pourraient-elles également jouer un rôle dans des systèmes laitiers à petite échelle adaptés aux réalités rurales des régions semi-arides? Cette idée peut surprendre au premier abord. Pendant des décennies, le Cooral-Aero Peduro a été considéré presque exclusivement comme un bovin rustique destiné au système d'élevage extensif. Il n'a jamais été sélectionné comme une race laitière spécialisée, ni intégré dans des programmes intensifs visant à maximiser la production quotidienne de lait. Pourtant, lorsque l'on observe la réalité de nombreuses petites exploitations rurales dans les zones semi-arides, la logique de production change complètement. Dans ces contextes, l'objectif n'est pas nécessairement d'atteindre les volumes élevés caractéristiques des grandes exploitations laitières industrielles. Ce qui compte avant tout, c'est la stabilité de la production, la résistance de l'animal au climat et la capacité du système à fonctionner avec des ressources limitées. Et c'est précisément dans ce type de contexte que certains commencent à voir un potentiel inattendu dans le Cooral-Aero Peduro. Cependant, même dans cette logique orientée vers la production de viande, plusieurs spécialistes soulignent l'importance d'avancer avec prudence. Car lorsqu'une race rustique commence à être valorisée économiquement, la pression de sélection peut rapidement changer sa trajectoire génétique. Les éleveurs peuvent être tentés de privilégier uniquement les animaux plus grands, plus lourds ou capables de gagner du poids plus rapidement. À court terme, ces choix semblent souvent logiques. Mais sur le long terme, ils peuvent progressivement modifier l'équilibre biologique qui a permis à la race de s'adapter pendant des siècles à des environnements difficiles. Si la sélection se concentre exclusivement sur l'augmentation de la taille ou de la vitesse de croissance, les animaux peuvent devenir progressivement plus exigeants sur le plan nutritionnel. Des bovins plus grands nécessitent généralement davantage d'énergie pour maintenir leur métabolisme et soutenir leur développement. Dans des systèmes intensifs, cela peut être compensé par des rations riches et une gestion technique avancée. Mais dans les systèmes extensifs des régions semi-arides, où les ressources restent limitées, cette évolution peut transformer profondément le fonctionnement du système productif. Avec le temps, des animaux plus exigeants peuvent donc devenir plus sensibles aux variations de la qualité des pâturages. Ils peuvent également présenter une plus grande vulnérabilité face aux parasites ou aux maladies lorsque les conditions sanitaires ne sont pas parfaitement contrôlées. Ce type de transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus progressif qui peut s'étendre sur plusieurs générations, mais dont les effets peuvent être profonds sur l'identité de la race. C'est pourquoi certains chercheurs insistent sur une idée essentielle. Améliorer une race ne signifie pas nécessairement la transformer en une version plus grande ou plus productive à tout prix. Dans le cas du Cooral-Aero Peduro, l'objectif principal devrait être de renforcer ses qualités fondamentales tout en améliorant progressivement son efficacité productive sans compromettre son adaptation. Cela signifie que les programmes de sélection doivent valoriser non seulement la croissance ou la conformation des animaux, mais aussi d'autres caractéristiques souvent moins visibles, mais tout aussi déterminantes pour la durabilité du système. La fertilité des vaches, la longévité productive, la résistance aux parasites, la capacité à utiliser efficacement des ressources alimentaires limitées et la stabilité reproductive doivent rester au cœur des critères de sélection. Lorsqu'un tel équilibre est respecté, le Cooral-Aero Peduro peut jouer un rôle extrêmement stratégique dans les systèmes d'élevage extensif. Il ne sera peut-être pas l'animal qui produit le plus de viande dans des conditions idéales, mais il peut être l'un des plus efficaces lorsque les conditions deviennent incertaines et que les ressources se raréfient. Dans de nombreuses régions du monde, les éleveurs commencent justement à reconsidérer ce type d'efficacité. Les changements climatiques rendent les saisons plus imprévisibles. Les sécheresses prolongées deviennent plus fréquentes. Les coûts des intrants augmentent et la pression pour développer des systèmes d'élevage plus durables s'intensifie. Dans ce contexte, la rusticité redevient une qualité centrale. Un animal capable de produire de manière régulière avec moins de ressources, tout en maintenant une bonne santé et une reproduction stable, représente un avantage considérable pour les systèmes d'élevage confrontés à ces nouvelles réalités. C'est précisément ce type de profil que le Cooral-Aero Peduro semble incarner. Mais malgré cette logique orientée vers la production de viande, une autre perspective commence à émerger parmi certains éleveurs et techniciens. Une perspective qui ne regarde pas cette race uniquement comme une source de viande dans les systèmes extensifs, mais aussi comme un potentiel soutien pour d'autres formes de production adaptées aux petites exploitations rurales. Car lorsque l'on observe de plus près le comportement des vaches Cooral-Aero dans les systèmes traditionnels où elles ont été élevées pendant des générations, une caractéristique attire de plus en plus l'attention.
leur capacité maternelle remarquable. Dans les systèmes d'élevage extensif, les vaches Curaleiro ont toujours été reconnues pour leur aptitude à élever leurs veaux, même dans des conditions difficiles. Elles produisent suffisamment de lait pour soutenir la croissance des jeunes animaux durant les premiers mois de vie, même lorsque les pâturages sont limités. Cette production n'est pas spectaculaire si on la compare à celle des grandes races laitières spécialisées, mais elle se distingue par sa régularité et par son efficacité dans des environnements exigeants. Cette observation a conduit certains spécialistes à se poser une nouvelle question. Si ces vaches sont capables de maintenir une production de lait stable pour nourrir leurs veaux dans des conditions difficiles, pourraient-elles également jouer un rôle dans des systèmes laitiers à petite échelle adaptés aux réalités rurales des régions semi-arides? Cette idée peut surprendre au premier abord. Pendant des décennies, le Curaleiro Peduro a été considéré presque exclusivement comme un bovin rustique destiné au système d'élevage extensif. Il n'a jamais été sélectionné comme une race laitière spécialisée, ni intégré dans des programmes intensifs visant à maximiser la production quotidienne de lait. Pourtant, lorsque l'on observe la réalité de nombreuses petites exploitations rurales dans les zones semi-arides, la logique de production change complètement. Dans ces contextes, l'objectif n'est pas nécessairement d'atteindre les volumes élevés caractéristiques des grandes exploitations laitières industrielles. Ce qui compte avant tout, c'est la stabilité de la production, la résistance de l'animal au climat et la capacité du système à fonctionner avec des ressources limitées. Et c'est précisément dans ce type de contexte que certains commencent à voir un potentiel inattendu dans le Curaleiro Peduro. Dans le monde de l'élevage, une leçon revient souvent au fil de l'histoire. Chaque fois qu'une race façonnée pendant des siècles par la nature entre dans un processus de redécouverte et de valorisation productive, un moment décisif finit par apparaître. Un moment où les éleveurs doivent réfléchir avec attention au type d'animal qu'ils souhaitent construire pour l'avenir. Et tout porte à croire que ce moment est arrivé aujourd'hui pour le Curaleiro Peduro. Pendant très longtemps, cette race a survécu presque sans intervention génétique dirigée. Son évolution a été guidée principalement par l'environnement, par la rareté des ressources, par la rigueur du climat et par des systèmes de gestion relativement simples. Dans ce contexte, seuls les animaux capables de résister, de se reproduire et de maintenir une certaine productivité dans des conditions difficiles pouvaient transmettre leurs gènes aux générations suivantes. Au fil du temps, ce filtre naturel a façonné une génétique particulièrement adaptée aux régions semi-arides. Mais lorsque le marché commence à redécouvrir une race et à lui attribuer une nouvelle valeur économique, la dynamique de sélection change inévitablement. Les éleveurs commencent à privilégier certains animaux pour des caractéristiques spécifiques. Certains traits productifs gagnent en importance, tandis que d'autres deviennent progressivement secondaires. Peu à peu, la génétique du troupeau commence à évoluer dans de nouvelles directions. Ce processus peut produire des avancées importantes lorsqu'il est conduit avec discernement. Toutefois, il peut également entraîner des transformations qui, avec le temps, modifient profondément l'identité originale de la race. L'histoire de l'élevage mondial regorge d'exemples où des populations animales très bien adaptées à leur environnement ont été progressivement transformées sous l'effet de la sélection orientée vers une productivité maximale. Dans plusieurs pays, des races autrefois réputées pour leur rusticité ont été sélectionnées dans le but d'augmenter le poids, d'accélérer la croissance ou de produire davantage de lait. Au début, les résultats semblaient prometteurs. Les animaux gagnaient en taille, leur production augmentait et l'impression générale était celle d'un progrès rapide et incontestable. Mais au fil des années, certains effets inattendus ont commencé à apparaître. Dans certains cas, les animaux sont devenus plus dépendants d'une alimentation concentrée. Dans d'autres, leur résistance aux maladies ou aux parasites a diminué lorsque les conditions d'élevage n'étaient pas parfaitement contrôlées. Parfois, même la fertilité a commencé à décliner lorsque l'environnement ne correspondait pas aux conditions idéales pour lesquelles ces animaux avaient été sélectionnés. Ce qui s'était produit était en réalité assez simple. En cherchant à augmenter la productivité maximale, une partie de l'adaptation naturelle qui définissait ces races avait été progressivement perdue. L'équilibre construit au fil des générations par l'environnement avait été modifié. C'est pour cette raison que de nombreux spécialistes de la conservation génétique défendent aujourd'hui une idée qui peut sembler paradoxale dans un secteur souvent obsédé par l'augmentation de la production. Sauvegarder une race ne signifie pas la transformer en une autre. Cela signifie renforcer ce qui lui a donné de la valeur dès le départ. Dans le cas du Curaleiro Peduro, cette valeur est profondément liée à sa rusticité. Pendant des siècles, cette race a démontré une capacité remarquable à survivre et à se reproduire dans des environnements où beaucoup d'autres races bovines peinent à maintenir leur productivité. Cette capacité ne se mesure pas uniquement en kilogrammes de viande ou en litres de lait. Elle se mesure surtout par la stabilité de la production
face à des conditions environnementales difficiles. Dans les régions où le climat est imprévisible, où les pâturages peuvent disparaître pendant de longues périodes et où l'accès aux intrants agricoles reste limité, la rusticité d'un animal peut faire toute la différence entre un système d'élevage qui fonctionne et un système qui finit par s'effondrer. C'est pourquoi certains éleveurs considèrent que l'avenir du Curaleiro Peduro ne réside pas dans une compétition directe avec les races hautement spécialisées, mais plutôt dans l'occupation d'un espace stratégique au sein de systèmes de production résilients. Dans les systèmes extensifs des zones semi-arides, par exemple, cette race peut jouer un rôle essentiel comme base d'une production de viande à faible coût. Des vaches fertiles, adaptées au climat et capables d'élever leurs veaux même lorsque les conditions deviennent difficiles, représentent un atout considérable pour la stabilité du système. En même temps, dans les petites exploitations rurales, une production modérée de lait peut devenir un élément important pour soutenir l'économie familiale. Non pas dans un modèle intensif basé sur des volumes élevés, mais dans un système adapté aux réalités locales, où la stabilité de la production compte davantage que les records de rendement. Lorsqu'on observe la situation dans son ensemble, il est possible que le véritable potentiel du Curaleiro Peduro ne réside pas dans le choix exclusif entre la viande ou le lait. Son principal atout pourrait être sa capacité à s'intégrer dans différents types de systèmes productifs qui ont besoin d'animaux capables de s'adapter à des réalités variées. Cela ne signifie pas que la race doive rester figée. L'amélioration génétique fait naturellement partie de l'évolution de l'élevage. Mais cette amélioration peut être orientée de manière intelligente en valorisant des caractéristiques qui renforcent l'adaptation environnementale plutôt qu'en sacrifiant cette qualité au profit d'une productivité extrême. La fertilité, la longévité productive, l'efficacité dans l'utilisation des ressources alimentaires, la résistance sanitaire et l'adaptation à la chaleur peuvent constituer les piliers d'un programme de sélection capable de préserver l'essence du Curaleiro tout en améliorant progressivement ses performances. Si cet équilibre est respecté, la race pourrait jouer un rôle de plus en plus important dans un contexte mondial où l'élevage doit faire face à des défis complexes. Les changements climatiques, l'augmentation des coûts de production et la pression pour des systèmes plus durables obligent déjà de nombreux producteurs à repenser leur modèle. Dans ce nouveau paysage agricole, les animaux capables de produire avec moins de ressources et avec une plus grande stabilité pourraient devenir des éléments clés du futur de l'élevage. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon que nous laisse l'histoire du Curaleiro Peduro. Il n'a pas survécu pendant des siècles parce qu'il était le plus grand du troupeau, ni parce qu'il produisait plus que les autres. Il a survécu parce qu'il était l'animal qui continuait à se maintenir lorsque les conditions devenaient difficiles. Aujourd'hui, dans un monde où le climat change, où les systèmes de production affrontent de nouvelles incertitudes et où l'efficacité ne dépend plus seulement de produire davantage, cette capacité de résilience pourrait devenir plus précieuse que jamais.